Bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo dans la forêt sous une petite pluie qui développe les odeurs d'humus pour vous parler de comment se reconnecter à la bienveillance pour soi lorsque lorsque tout nous prouve que nous n'avons pas de valeur. Alors, lorsque nous sommes en train de créer, de vibrer, de penser que nous n'avons pas de valeur, nous sommes en train de créer notre réalité à partir de ces pensées-là. Et du coup, une réalité connectée à des pensées négatives, créatrice d'une réalité négative, et que nous créons à partir de notre personnage blessé, de notre faux personnage limité. Et il va nous prouver que nous avons raison de ne pas avoir de valeur. Il va nous créer une réalité, une spirale négative pour nous prouver qu'il a raison qu'on n'a vraiment pas de valeur, quoi. Et comment faire pour sortir de cette spirale négative-là? Alors il va s'agir de détricoter toutes ces histoires que nous sommes en train de nous raconter. En nous accueillant avec une infinie bienveillance, nous accueillir pleinement les sentiments de culpabilité, de honte d'en être encore là, de solitude parce qu'on est abandonné par la vie, par les autres, ces sentiments de trahison, d'injustice. Il va falloir les accueillir pleinement pour reconnecter l'émotion liée, une émotion de colère parce que on est encore imparfaite, un sentiment d'impuissance vis-à-vis parce qu'on est impuissante à changer les autres, la vie, et à changer surtout notre propre point de vue, notre propre posture. Et sentiments de tristesse à en être encore là, nos doutes, nos insécurités et toutes nos peurs vis-à-vis de l'avenir. Et alors quand on connecte cette émotion, c'est un cadeau parce qu'on va pouvoir par inspiration peut-être se reconnecter à une idée, à une image de nous plus jeunes, dans notre enfance. On va pouvoir se reconnecter en fait peut-être à une émotion primordiale, à celle qui a créé, qui est à l'origine de ce qu'on est en train de vivre. Et si on est en train de le vivre maintenant et qu'on le vibre encore, c'est pour pouvoir le libérer. C'est un cadeau en fait. Pour remonter comme ça, grâce à nos émotions, grâce à nos inspirations, jusqu'à l'émotion jusqu'à l'événement créateur. Et plus on le ressent, et plus on est déjà en train de le libérer. Et plus on va pouvoir, plus on ressent de la bienveillance à ce moment-là pour tout ce qu'on a vécu, pour tout ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, parce que c'est le meilleur, on accepte pleinement que c'est le meilleur présent pour nous, pour pouvoir reconnecter tout ce qu'il y a à libérer à l'intérieur de nous, pour nous rapprocher, pour nous reconnecter à cette bienveillance, à cette force de vie qu'est la bienveillance. Et du coup, pour commencer à lâcher toutes ces histoires que nous sommes en train de nous raconter. Et parce qu'en fait, dès qu'on est dans la bienveillance, dès qu'on est en train de libérer l'émotion dans la bienveillance, on est déjà reconnecté à cette force de vie qu'est la bienveillance. En fait, nous pouvons nous reconnecter non plus à la
non-valeur de ce personnage blessé, mais pouvoir nous reconnecter à la valeur de la vie qui vit en nous à chaque instant et qui nous permet d'expérimenter, de libérer et de rentrer dans la gratitude pour ce que la vie a mis sur notre chemin, pour nous permettre de libérer et de nous rapprocher de qui nous sommes, cet être en vie, plutôt, et de la valeur de la vie, plutôt que de nous raccrocher aux histoires que notre faux personnage est en train de nous raconter. Et nous allons ainsi de plus en plus vibrer sur des fréquences de gratitude, de compassion pour notre faux personnage blessé et limité, de compassion pour tous les personnages, de toutes les personnes qui nous entourent, connectés au faux personnage, blessé et limité, mais on ne peut pas faire autrement, on fait de notre mieux, on est collé à ce faux personnage-là, sans arriver à avoir ce détachement, ce discernement pour nous en détacher. C'est un apprentissage. Et ainsi, nous allons de plus en plus apprendre à honorer la vie, c'est-à-dire à prendre conscience de la valeur de la vie, plutôt que de nous raccrocher aux histoires que notre faux personnage nous raconte. Alors ça ne se fait pas en un jour, et nous allons avancer, nous allons reculer, mais de plus en plus, nous allons développer notre détermination et notre puissance à nous reconnecter, à ouvrir notre cœur à cette force de vie-là qu'est la bienveillance, la gratitude et la compassion. Alors, je vais juste vous raconter un petit exemple ce matin où je devais partir en vélo pour aller rechercher ma voiture au garage et où du coup j'étais encore là, oh là là, je vais me raccrocher des histoires du passé où j'arrive pas à gonfler mes pneus en fait, mes pneus de vélo et du coup j'ai tout lâché, je me suis dit allez, je me reconnecte à plus grand que moi, mon corps, montre-moi, mes corps magiques, mon être de lumière là qui est en moi. Mon faux personnage là il sait rien, montre-moi comment faire et du coup j'ai pris la pompe à vélo, j'ai réussi à la brancher, j'ai réussi à gonfler mes 2 pneus et tout heureuse je suis partie en vélo et là encore l'histoire comme quoi j'arrive pas à maîtriser mes vitesses, je sais jamais du 1 au 6 là si je monte les côtes, si je descends les pentes et là encore à faire confiance, à me dire allez mon corps montre-moi, mon cœur, montre-moi comment faire. L'être de lumière à l'intérieur, la plus belle version de moi, là, montre-moi comment faire. Et du coup, je suis. Merci. Et du coup, tout le chemin là d'aller en vélo, c'était un chemin de gratitude à écouter les oiseaux et à savourer la maîtrise que j'avais de ce vélo. Voilà pour la petite histoire du jour. Eh ben, j'espère que ce partage vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.